Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 2 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies de ce tout début février vous sont plutôt favorables. On sent vraiment un renouveau. En tout cas, voilà, il y a des envies effectivement de nouveaux départs, euh, ouais, il y a vraiment des envies de changement, mais des changements assez radicaux, assez profonds. On peut ressentir aussi un regain d'énergie hein, pour certains d'entre nous. Voilà, ça fait du bien. Là, on sent vraiment qu'on rentre dans les énergies de la nouvelle année parce que ce mois de janvier a été un petit peu lourd en fait. Voilà. L'impression que le temps ne passe pas ou alors il passe trop vite et du coup on a l'impression de ne rien de faire de concret, de gaspiller du temps hein, aussi, d'être un peu dispersé, d'être aussi un peu, enfin voilà, d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Bref, ça a été un peu frustrant. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de ce mois de janvier assez frustrant, euh, qui a pu nous fatiguer et qui a pu aussi nous agacer, hein, voilà, par rapport à nos aspirations. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour cette journée. Donc du jeudi 2 février 2023. Alors, pour les énergies générales de ce jeudi 2 février 2023. Mmh. Ok, c'est assez brouillon. On en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Il s'agit de la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire en fait. C'est une envie de changement assez profond, un regain d'énergie si vous voulez par rapport à quelque chose qui a été un peu pénible à vivre. Alors soit parce qu'on a vécu des choses très lourdes et très difficiles qui aujourd'hui, bon, on s'en est sorti d'une manière ou d'une autre, mais quelque part euh, ça a peut-être laissé des traces, mais quelque part ça nous a aussi renforcés. Voilà, c'est ça. C'est de se dire que maintenant on est capable de se relever et de se dire ok, bon, j'ai eu ma période où j'ai été abattue, où j'ai été triste, où j'ai été déçue. Maintenant je me relève, je suis plus fort et plus forte que jamais et je recommence quelque chose, un nouveau cycle ou en tout cas il y a une nouvelle énergie, une nouvelle niaque comme ça qui arrive. La maison 8, voilà, ce sont des énergies qui sont quand même dans tout ce qui est dans tout ce qui demande à être transformé en profondeur, changé. Hein, ce qu'il faut arrêter de faire pour faire autrement. Par exemple, il peut y avoir voilà, des choses qui peuvent se terminer de façon assez brève parce qu'on a le courage de le faire, parce qu'on se sent prêt et prête pour pouvoir vraiment ouais, changer quelque chose d'assez profond. Bon, c'est intéressant. On va essayer de voir sur quel domaine ça peut agir tout ça. Hop. Avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 2 février 2023. Alors, le deuxième chakra, intéressant. Alors, ce deuxième chakra, avec l'archange Ariel ici, le deuxième chakra, c'est le centre de nos énergies, en fait, qui gère un petit peu les désirs, les passions, les choses nos envies en fait, ce qui nous motive. Mais d'abord, avant d'être motivé pour faire quelque chose, il faut avoir le désir de faire ou le désir d'être ou le désir de... Voilà. Il y a un profond désir qui peut remonter de quelque part à l'intérieur de nous, hein, de ce chakra sacré, hein, à mon avis, où on se sent attiré vers quelque chose, vers quelqu'un, pourquoi pas, mais en tout cas dans l'idée de changer, de transformer quelque chose pour aller vers nos désirs, vers cette notion aussi de plaisir. J'ai vraiment ce sentiment, alors sur un plan plus collectif, où on a peut-être un désir aussi de vivre, de vouloir vivre une vie plus passionnante, plus connectée à nos envies et nos désirs, à être un peu moins dans le travail, le labeur, l'investissement, vous voyez, le côté très capricornien, c'est-à-dire très sérieux pour pouvoir construire, bâtir sur l'avenir. Là, on est plus dans retour à soi, retour dans l'instant présent et surtout avoir envie d'avoir peut-être une meilleure qualité de vie, mais en lien avec nos désirs et nos
plaisir. C'est très important. C'est peut-être voilà, les changements d'énergie qu'il y a cette année qui vont en fait peut-être nous donner la priorité là-dessus, hein, sur cette notion de retour à soi, de retour aux choses plus... où on a envie de vivre en fait et ne pas ou ne plus survivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Après c'est pas forcément qu'on va on va rejeter toutes les responsabilités ou tout le travail ou toutes les choses qu'on a besoin de faire, pas du tout. C'est juste qu'on va peut-être avoir des priorités qui vont changer. Et là, pour cette journée, je pense qu'on se sent prêt à démarrer quelque chose en lien avec cette notion de plaisir, de désir, de faire peut-être des choix, de prendre des positions ou des décisions importantes par rapport à ça. Oui, on n'est plus dans l'indécision, vous voyez? On sort de l'hésitation, de l'indécision. Pour certains, ça fait un moment qu'on était là en train de se dire oui, mais j'aimerais bien faire ceci, mais bon, je sais pas, parce que c'est peut-être pas raisonnable, ou alors peut-être parce que non, en fait, je suis pas sûre. Bon, bah là, c'est bon, on est sûr. On se sent prêt, on se sent prête. Voilà, ok, on s'écoute. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour cette journée du jeudi 2 février. Oh! Alors ça c'est très intéressant. On a les blocages karmiques. Alors on peut voir ce personnage qui est assez... moi je trouve que c'est un personnage qui est assez déterminé justement pour pouvoir casser, briser ses chaînes. Hein, on voit qu'elle elle est de dos déjà, hein, le dos en général c'est tout ce qui réfère à notre passé. Donc le passé karmique c'est évidemment nos blessures, on est venu ici avec, ici sur Terre, hein, dans notre incarnation avec des bagages, hein, voilà, on a quelque part on a des mémoires, et ces mémoires elles peuvent être très bénéfiques comme parfois elles peuvent être un petit peu difficiles, mais elles sont là pour qu'on puisse justement les libérer. Et là c'est ce qu'on nous... quelque part, c'est ce qu'on on nous rappelle. On nous dit ici qu'en fait, oui, on a traversé des périodes difficiles, on a traversé des choses, des blessures, mais aujourd'hui, on peut les conscientiser, on peut les comprendre, en tout cas, on peut s'en débarrasser, hein, parce qu'on les a comprises et parce que, quelque part, on a accepté nos parts d'ombre, hein, et pour pouvoir vraiment travailler sur nous en tant qu'individus et pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes. Il y a quelque chose comme ça. Et ça passe par une reconnexion à soi. Le deuxième chakra, c'est la notion de désir, la notion de plaisir, ce qui nous motive à avancer, hein, à s'engager dans des projets passionnants, des choses qui nous connectent à nous-mêmes, à ce qui nous plaît aussi. Et là, par rapport à ça, on peut les assumer en fait, nos désirs. Il y a quelque chose comme ça, on peut effectivement se libérer de toutes les peurs, de tous les doutes finalement qu'on avait par rapport à ça, pour aujourd'hui se sentir prêt et prête à aller de l'avant. Voilà, donc j'ai vraiment cette carte nous parle effectivement de blocage karmique, puis elle nous parle aussi d'instant présent, revenir à ce qui est essentiel ici et maintenant. Et ce qui est essentiel, c'est se débarrasser finalement de ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque en général, ce sont les peurs, les croyances limitantes, les choses qui nous empêchent de nous sentir totalement libres d'être ou de faire. Donc là, il y a quelque chose il y a un regain d'énergie, hein, vraiment, qui nous permet vraiment de s'engager dans des voies peut-être plus facilement que ce qu'on aurait pu faire il y a 1 mois, 2 mois ou même 1 an à l'avance, quoi. Alors, on a la carte de l'injustice, c'est très intéressant aussi. Alors, pour certains, ça peut résonner dans le sens où, effectivement, on a pu vivre des injustices. On peut se rendre compte aussi de l'énorme injustice qu'on est en train de vivre. Peut-être aussi, pourquoi pas. En tout cas, on se sent plus fort. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici de dire « stop ». Trop, c'est trop, ça suffit. J'ai compris pourquoi je n'avais pas eu le courage de prendre des décisions assez fortes auparavant, hein. Donc, les mémoires, les blessures, voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à sortir effectivement d'une blessure d'injustice et finalement rester un peu la victime dans tout ça? Voilà, donc là, ça résonne aussi sur le plan collectif, bien évidemment, hein, on le voit bien, surtout en ce moment. Tout ce qui nous paraît injuste ne passe plus. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de se dire, ok, là, je bouge, ça suffit, j'arrête de rester les bras croisés à attendre que les choses passent. Non, c'est stop, trop c'est trop. Voilà, c'est un peu ça. Bon, voilà, et de façon individuelle, c'est la même chose. J'ai l'impression ici qu'en ce moment, en tout cas là, c'est la période où
on ne veut plus supporter des choses qui nous semblent injustes, en tout cas à notre égard. Voilà, tout simplement. Bon, très bien. Ici, on va regarder un message de l'oracle de la voie astrale pour ce jeudi 2 février. Bon, bah en tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Il y a des libérations. Ouh, Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Oui, alors on n'oublie pas aussi qu'effectivement, on est seul maître de notre vie et de nos choix. Voilà, donc ça, on ne l'oublie pas. Neptune, c'est une planète qui nous parle aussi de nos rêves, de nos croyances parfois, de nos illusions aussi. Voilà. Donc il faut aussi savoir faire le tri entre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Bon là je pense que c'est décidé, je le sens vraiment très fortement. Et en même temps sortir d'une espèce de croyance. C'est comme si quelque part on avait toujours cru quelque chose et que là on se rend compte que c'est une véritable injustice qui nous tombe dessus et que là, ok, si on ne bouge pas, si on ne fait rien pour se libérer de cette situation ou cette condition, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir vous dire, eh bien, ça ne se fera pas tout seul. Là, on sort un peu de nos illusions, on sort un petit peu aussi de nos... peut-être pour certains, de notre... de nos croyances qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas suffisamment fort, que, je sais pas moi... vous savez, parfois, on se sous-estime beaucoup trop. Voilà. Et là, il y a un regain d'énergie. Pour moi, les choses, voilà, ça se transforme, ça bouge, on sort de quelque chose pour se libérer d'autres choses. La maison 8, c'est transformer des énergies qui ont besoin d'être transformées parce qu'il y a des mémoires qui ont besoin d'être libérées. C'est la maison du Scorpion, donc c'est un signe qui va aller au fond des choses, qui ne va pas avoir peur justement de toucher le fond pour pouvoir rebondir, mais de façon plus lumineuse. Donc il y a vraiment cette notion de dire stop à quelque chose, même si ça nous demande un sacré courage et un sacré effort, mais de dire stop, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Ben voilà. Je vous parlais d'un mois de janvier assez frustrant. Et ben là, ça y est, on se sent prêt à acter nos changements. Donc pour certains, ça peut être, je sais pas... Par exemple, je vais vous donner mon exemple, j'ai été beaucoup malade, j'ai attrapé tous les virus qui traînaient de tout l'hiver, ça a été terrible, j'en ai fait vraiment des complications, j'ai fini à l'hôpital. Bon, je me suis dit, ok, quels sont les messages? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai trop longtemps occulté en fait les messages de mon corps. Donc là, il y a un besoin de changement. Et ce changement radical que je suis en train de mettre en place, c'est effectivement un changement de style de vie. Il faut que je sorte de mes habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient sportives, qu'elles soient... Enfin voilà, il y a un rythme à retrouver, il y a quelque chose à... En tout cas, il faut que je laisse quelque chose derrière moi pour quelque chose de totalement nouveau, totalement connecté à l'écoute de mon corps, chose que je n'avais pas appris vraiment totalement à faire avant. Et là, je pense que c'était vraiment des messages très très criants où là, je n'ai plus le choix. En fait, voilà, on ne me laisse plus trop le choix, mais voilà, c'est les messages, c'est comme ça. Donc j'en tire quelque chose de positif pour pouvoir me libérer de cette sensation d'être victime, d'être malade, voilà, souvent, pour pouvoir retrouver une pleine santé avec des défenses immunitaires suffisamment ok quoi. Ok, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée de cette période en fait qu'on est en train de vivre. Ça marche aussi dans tous les systèmes, puis même sur le plan collectif par exemple, on le voit bien, on arrête, on se sent profondément écrasé par des choses injustes, c'est comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, et là on dit stop. Et on se sent suffisamment motivé pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire quelque chose ou changer quelque chose. Ça peut être un changement aussi professionnel parce qu'on en a marre de se faire exploiter. Ou d'autres, ça peut être tout simplement je suis trop fatiguée dans une relation parce que ça ne fonctionne plus. Ça fait des mois et des mois que j'hésite à en discuter, à en parler. Là, on sera motivé à aborder le sujet de manière profonde. Voilà, on va y aller, quoi. On n'aura plus peur de se confronter finalement au changement. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce jeudi 2
Énergie d'action et activité. L'originalité, oui, c'est propre à chacun d'entre nous. Effectivement, on aura notre façon d'agir. Hein. Ce sera différent pour tout le monde parce on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même vision du monde, même si parfois, effectivement, on se rejoint sur beaucoup de choses. On n'a pas la même façon quelque part de vouloir transformer les choses et surtout, voilà, quelque part, comment vous dire, oui, c'est propre à chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses désirs. Il ne faut pas se laisser embarquer dans quelque chose qui ne nous correspond pas, dans la manière de faire peut-être, ou dans l'objectif finalement à atteindre. Alors, l'instabilité. Ben, on a vu que tout à l'heure, il y avait des doutes, les indécisions, les choses qui nous bloquaient jusqu'à présent. Ça, c'était aussi ce qui créait de l'instabilité à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on n'osait pas dire, qu'est-ce qu'on n'osait pas faire, qu'est-ce que, quelque part, on hésitait par peur de se tromper. Bon, là, on sent bien qu'il y a quelque chose par rapport à notre propre essence, notre propre originalité, notre propre personnalité, nos propres désirs, voilà, qui se dessinent. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal pour cette journée du jeudi 2. On a l'impératrice, alors ça c'est très intéressant, ok. L'impératrice qui parle d'idées, de créativité, de fertilité. C'est vraiment une énergie qui nous pousse à aller quelque part, qui nous pousse à imaginer aussi des idées, à mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur, des choses comme ça. Mais l'impératrice, c'est aussi la maman, c'est le côté maternant, c'est prendre soin de ses désirs, prendre soin de soi, prendre soin aussi de ses relations, prendre soin de tout ce qui est important pour nous et qui demande à être mis en priorité aujourd'hui. Si on a l'impression d'avoir trop laissé faire ou de s'être laissé aller, par exemple, hein, ou je sais pas, de quelque chose qui reste, qui est instable justement dans nos vies, eh bien là, il va falloir se concentrer sur des projets de transformation, mais de transformation positive, c'est-à-dire à l'image de l'impératrice, c'est des projets qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'on aimerait voir comme résultat? Hein, voilà, je sais pas, si vous travaillez sur votre couple par exemple, il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui ne va pas, bon, qu'est-ce que vous aimeriez voir venir dans votre relation? Est-ce que vous voulez que ce soit une communication plus fluide, avec des compréhensions, plus d'attention l'un envers l'autre, et que les choses redeviennent, on va dire, équitables, justes? Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur finalement d'affronter la problématique? Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'essayer en tout cas de prendre soin de ce qui nous semble être important pour nous, de nos projets, de nos idées. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, tu voyais, l'indécision, le blocage, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller au-dessus ou qu'on n'arrivait pas à aller au-dessus jusqu'à présent? Là, on voit bien que libération, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on se libère, c'est maintenant qu'on ose, c'est maintenant, oui, c'est maintenant qu'on décide. Donc là, ça y est, on a compris que, bon, si on veut que les choses bougent, ça passe par nous-mêmes, en fait. Il faut prendre des décisions, il faut changer, même si c'est pas évident, même si ça demande beaucoup d'efforts. La 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où on est conscient de ce qu'on laisse derrière nous. On ne sait pas ce qu'on va trouver devant, mais c'est plus lumineux, quoi. C'est ce qu'on veut. On veut du changement pour le mieux. On ne veut plus rester dans quelque chose d'instable, dans quelque chose où on ne se sent pas épanoui, où on ne se sent pas bien. Voilà, donc on avance. Vous voyez, la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est on tourne une page, on va de l'avant. On va de l'avant, on bouge et on fait ce qu'il faut pour que ça bouge. Et surtout, on reste concentré sur ce qui est important pour nous. Voilà. On prend soin de soi et de ses rêves et de ses désirs. C'est ça le plus important. Ok. Qu'est-ce qu'on a après? Oh, justice, voyez? Ce qu'on veut, c'est l'équilibre. C'est quelque chose de plus juste, c'est quelque chose de plus de correct. C'est quelque chose de... voilà. On veut l'équilibre, tout simplement. Donc on y va. On n'a plus peur d'affronter les choses. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 2 février. La créativité, oui. Et la réflexion. Bon, il y a des idées qu'on peut garder en tête, des projets, des envies qu'on garde en tête, hein, c'est possible, qui nourrissent un petit peu nos rêves, qui nourrissent un petit peu
notre monde imaginaire. Hein. On a des choses en tête, ça c'est sûr, on a des idées. La créativité, c'est les idées, c'est l'envie effectivement de se lancer dans de nouveaux projets, de faire des choses. Ok, ouais, on a cette notion de justice. On a besoin de rééquilibrer la balance en fait. Donc si effectivement dans nos relations on s'est senti un peu dépassé, on a l'impression, je sais pas moi, qu'on n'a pas été respecté ou que je sais pas, il y a eu quelque chose d'injuste qui a pu se passer ou bon, bah qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rétablir ça en fait? Quels sont les choix, les décisions, les choses que voilà. Donc là, il y a l'idée d'y réfléchir. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 6 de bâton. 6 de bâton nous parle quand même de victoire, nous parle de réussite, de se sentir quand même fier de soi par rapport à ce qu'on a accompli. Voilà, ok. Voilà, bon bah moi je pense qu'on est inspiré, hein, surtout dans l'idée de vouloir retrouver une notion d'équilibre, de vouloir retrouver quelque chose de stable. La 4 de bâton nous parle effectivement de stabilité retrouvée, de construction, de pouvoir effectivement s'appuyer sur des relations de confiance, des relations lumineuses, des relations qui nous correspondent pour pouvoir eh bien, avoir des idées, des projets en cours. Mais pour ça, il faut que les choses soient justes. Il ne faut pas partir dans on verra bien ou non, je n'ose pas parler de moi, je n'ose pas dire, je n'ose pas faire, voilà, à partir du moment où la communication ne passe plus, où il y a des doutes, où il y a, je sais pas, des craintes ou même un sentiment de mal-être, bon bah c'est qu'il y a quelque chose qui doit être géré, dépassé. Hein, il va falloir aborder les sujets, il va falloir rééquilibrer les choses, peut-être mettre aussi un peu de... La justice, c'est aussi l'ordre, hein, remettre un peu les choses au clair pour certains d'entre nous. Éclaircir une situation qui nous paraît douteuse. Alors oui, il va falloir faire attention parce qu'avec Neptune, on pourrait vite se faire des films aussi. Hein. Vous savez, les doutes, c'est pas forcément parce que quelqu'un cherche à cacher quelque chose. C'est peut-être aussi notre propre imaginaire qui travaille et qui parfois s'imagine des choses qui n'existent pas. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais pour ça, rien de mieux que le dialogue en fait. Voilà. Si on a des doutes, il faut en parler. Et une fois qu'on arrive à rétablir effectivement un équilibre, on se sent mieux, on se sent fier, on se sent bien. Et on peut retrouver cette notion et cette sensation de stabilité dans notre vie relationnelle. La 4 de coupe, c'est aussi réussir peut-être à parler d'un projet, d'une idée, ou de se positionner, de dire ben voilà, j'ai pris ma décision, hein, la justice c'est aussi le positionnement, j'ai aussi pris ma décision, je sais ce que je veux, je me sens... j'ai réussi à faire ce choix de m'engager avec toi ou avec, je sais pas, quelqu'un d'autre dans un projet ou dans une idée. Voilà. Ok, bon on a le soleil, donc ça c'est plutôt extrêmement positif. Le soleil nous parle effectivement de clarté, on y voit beaucoup plus clair, on a des réponses aussi. Et puis le soleil nous parle de sincérité et de vérité. Pour moi c'est vraiment la vérité ici qui éclate et qui nous permet de remettre les choses à plat. Comme je disais, on a pu se tromper, on a pu aussi s'imaginer des choses qui n'existaient pas, c'est possible. Et là on se rend compte que on a peut-être eu peur pour rien finalement. Les choses reviennent à quelque chose de plus stable, à quelque chose de plus concret, quelque chose de plus lumineux. Voilà, il y a des vérités qui sont dites peut-être, ou en tout cas qui se montrent. Voilà, en tout cas il y a des idées de prise de position qui font du bien. On n'a plus peur d'affronter finalement ce qu'on pensait être insurmontable, voilà, il y a quelque temps en arrière. Bon, vous voyez, la lune c'est les doutes, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le soleil c'est la joie, l'énergie positive. La lune c'est tout ce qui est un peu notre part sombre, les doutes, les illusions, les peurs, les angoisses. Voilà, toutes ces choses-là qui ont pu nous tracasser, là on met la lumière dessus pour pouvoir s'en libérer. Hein. Ça suffit, on reste plus bloqué dans des situations où justement on n'est pas bien. On met des choses au clair. Et d'ailleurs on va le faire. Hein. Sans problème. Donc il y a des blocages, des mémoires, des blessures, des choses qui vont pouvoir être libérées, on va se sentir soulagé, hein, j'ai vraiment ce sentiment avec la 6 de bâton, on va se sentir soulagé et même plutôt victorieux, et puis finalement se sentir plus fort et plus forte, voilà. D'avoir affronté quelque chose qui nous tracassait. Hein. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 2. Ok. Et nous avons la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction.
Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de réussite, dans le sens où on a réussi à se défaire de quelque chose. On a fait un effort, on a eu du courage pour faire quelque chose, pour se lancer, et le travail paye. Et là, moi j'ai vraiment ce sentiment que le fait d'avoir réussi à sortir peut-être d'affronter une situation qui nous paraissait injuste, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, eh bien, ça nous fait du bien parce que on se sent en paix avec cette situation-là et on peut démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on nous invite à profiter de ce moment de soulagement, de joie, parce que ça fait du bien en fait de sortir d'un truc qu'on pensait être insurmontable auparavant. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.